3 des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, accusés d'être des mercenaires, ont été libérés, a indiqué samedi 3 septembre à l'AFP. J'apporte une bonne nouvelle. Pour des raisons humanitaires, le Mali a libéré 3 femmes du contingent de 49 soldats ivoiriens, a déclaré le diplomate malien, qui a requis l'anonymat. À la mi-août, 49 militaires ont été inculpés par un tribunal malien de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, et incarcérés. Lors de la conférence de presse de samedi, le ministre du cabinet du président ivoirien, Fidel Sarasoro, a réitéré ces arrestations. La République de Côte d'Ivoire regrette que des omissions et des malentendus soient à l'origine de cet événement très regrettable, a-t-il déclaré. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse d'entretenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes, relatives au déploiement des forces militaires au Mali, à assainir les différences et contribuer ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région. La République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre une voie transparente et constructive avec le Mali, en échangeant et en discutant de tous les sujets d'intérêt commun, a-t-il déclaré. Dans ce dossier, l'ONU a reconnu un dysfonctionnement, dans une note envoyée au gouvernement malien, et reconnu que certaines mesures n'ont pas été suivies. La MINUSMA a noté que des éléments ivoiriens étaient déployés à Sénou, Bamako pour assurer la sécurité à la base. La base de l'ESN allemande se trouve dans cette même localité, au lieu de Tombouctou Nord où est stationné le contingent ivoirien de la MINUSMA, a-t-on notamment expliqué. Certaines médiations sont en cours pour exiger la libération des autres soldats. Notamment les médiations du Togo et des chefs religieux maliens. Cet incident illustre la tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, que Bamako accuse d'inciter ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre les soldats maliens qui ont mené 2 coups d'État depuis 2020, sanctions dont la peine définitive a été levée début juillet.